Salut tout le monde, j'espère que ça va et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Avec du recul, je me dis que quand on est jeune, on est vraiment con. En parlant de ça, j'ai pu entendre au début de mon coming out plusieurs questions assez déplacées ou même insensées sur certaines orientations sexuelles. Je vous propose de faire 3 types de questions sensibles. Numéro 1, les questions privées à éviter. Avant, tu sortais avec des mecs? Mais c'était quoi ton déclic? Comment t'as su que t'étais gay? Ils ont réagi comment tes parents? C'est pas trop compliqué de trouver un mec. Numéro 2, il y a des questions qui devraient rester dans la bouche de certaines personnes parce qu'à part provoquer de la colère ou un gros fou rire, ils sont totalement inutiles et pourtant j'en ai entendu pas mal. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais du coup, vous faites amour comment? On a toute nue. Du coup, c'est vraiment possible de faire amour entre filles? T'as des godes? Du coup, pourquoi les lesbiennes vous utilisez des godes alors que, je sais pas, vous aimez pas le pénis? Donc pourquoi t'aimes pas les mecs alors que t'aimes les meufs qui ressemblent à des mecs? Mais du coup, tu vas rester vierge toute ta vie, hein? T'as déjà fait les ciseaux? Mais t'es trop belle pour être lesbienne quand même, hein. Enfin, je sais pas, t'as pas une tête de lesbienne? Mais c'est ta copine qui fait l'homme. On peut faire un 3 alors. Mais comment vous faites? Genre, pas de bite. C'est pas chiant de partir les préliminaires? Mais t'as déjà testé les mecs? Genre, comment tu peux savoir que t'es lesbienne? Mais pourquoi t'es devenue lesbienne? Je peux te faire changer d'avis, hein, si tu veux. Mais du coup, c'est toi qui fais la fille? Non mais attends, t'es trop beau pour être gay. Tu veux pas sortir avec moi? Est-ce que vous faites des combats de pénis? Tu marches pas trop comme un cow-boy après, hashtag bite dans le... Mais ça rentre comment? Comment vous faites pour pas aimer les femmes? Et c'est définitif, t'es gay. Mais t'as déjà fait un truc avec une fille? Et t'es bi? Oui. Comment ça se fait? T'aimes pas trop du coup. Et du coup, tu préfères les meufs ou les mecs? Mais genre, quand tu fais l'amour, tu préfères avec un mec ou une meuf? Je sais pas, c'est pas pareil, non? C'est bi, c'est chaud, enfin... Comment tu fais pour rester fidèle? Et numéro 3, les questions à prendre avec précaution. Dans certaines situations, on veut vraiment savoir quelque chose. Et on sait aussi que le fait de demander directement serait très déplacé. Alors voici quelques techniques d'approche correcte. Que faire si on n'arrive pas à distinguer le sexe ou le genre d'une personne? Dans ce cas-là, sachez que si vous parlez trop fort avec votre ami en regardant la personne concernée, en disant par exemple à voix basse c'est un garçon ou une fille, c'est hyper désagréable si la personne androgyne vous entend. Elle va probablement vous détester en 3 secondes et demie. Et si vous êtes très curieux et que vous voulez être sûr de vous, je vous conseille d'aller voir la personne directement et d'aller lui demander son prénom. Et si vous tombez par hasard sur une personne qui a un nom mixte, du genre Alex, je vous conseille alors de demander par exemple Alex comme Alexis ou Daniel 2LE par exemple. Bon après ça reste quand même très rare de tomber sur une personne androgyne qui a un prénom mixte. Que faire si on veut savoir l'orientation sexuelle de quelqu'un? J'avoue que c'est assez compliqué de savoir l'orientation sexuelle de quelqu'un comme ça. On peut le deviner parfois, mais retenez bien qu'un mec un peu efféminé ou une fille aux cheveux courts sont pas forcément gays automatiquement. Évitez les questions crues du genre t'es gay ou t'es lesbienne. Pour faire soft, on peut faire est-ce que tu es intéressé par les filles ou est-ce que tu es intéressé par les garçons. Même si c'est légendaire, n'oubliez pas aussi que les homosexuels savent la plupart du temps se reconnaître entre eux. Je parle du gaydar. Du coup, si vous voulez savoir l'orientation de quelqu'un, demandez à un ou une homo et il vous éclairera sur la chose. Prenez aussi en compte que tout cela reste très personnel et que si la personne ne veut pas vous dévoiler sa vie privée, elle en a tout à fait le droit. Les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et d'aller partager sur les réseaux sociaux. J'espère que vous vous êtes reconnus et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Tchuss!